Et bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Comme vous pouvez le constater, devant moi j'ai une petite boîte assez spéciale et fine. Et bien tout simplement aujourd'hui je vais vous présenter une paire de Converse. Et sur ce on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu spécial, donc c'est pas habituel, hein. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une Converse en collaboration avec Union. Bien sûr la boîte n'est marquée nulle part, donc il n'y a pas Union, il n'y a rien fait de la collab à part le dessin, donc cette special box qui est une toute simple boîte Converse standard mais avec un design différent. Et donc il s'agit tout simplement d'une Converse en collaboration avec Union, donc le shop de LA qui fait aussi les Jordan. Union qui sortent et qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, qui se vendent à des prix d'or comme d'habitude, mais une petite collab comme la Converse qui est une collab très sympa à un prix plutôt raisonnable et qui est vraiment passé inaperçu auprès des resellers, parce que bon, il y a encore du stock sur pas mal de sites. Je vous mettrai des liens dans la description pour Cop la paire si elle vous intéresse. Comme vous pouvez le voir, la boîte est déjà très jolie et intéressante, hein. Donc on a typiquement des dessins qui rappellent un peu des livres histoire anciens des années 1800, donc au niveau des dessins je parle, donc des anciens contes de fées ou des trucs comme ça qui sont dessinés pareil au niveau du style artistique. Comme vous pouvez le voir ici, donc il y a l'Arc de Triomphe. On dirait en tout cas, ça ressemble fortement à l'Arc de Triomphe, qui pourrait vous faire penser que cette collaboration a été faite avec un Français. Eh bien non, tout simplement cette collab entre Union et Converse a été faite en triple collaboration, même si le nom n'est pas notifié dans la collab en soi, mais avec une designeuse new-yorkaise qui s'appelle Sheila Bridge. Comme vous pouvez le voir, la paire, je l'ai commandée chez Phenom. Il est sympa de préciser que Phenom a vendu déjà la paire au retail, donc avec les frais de port inclus. Ça déjà, c'est pas très habituel pour un shop français. Et qui m'ont inclus une petite pochette en papier dans laquelle se situe un petit sachet de Dragibus et un autocollant Phenom qui est très joli. Franchement, j'adore. Surtout en ce moment, le tie and dye, c'est un peu à la mode. Donc, ce petit autocollant est plutôt sympa et arrive avec plaisir. Voilà, donc une petite pochette Phenom inclus dans la paire. Donc, j'imagine que c'est comme ça pour tous les paires que vous achetez chez eux. Donc, la Converse est ici. Donc, les boîtes de Converse, on connaît. Les Converse sont toujours un peu écrasées dans leur pauvre petite boîte là. Je pourrais une fois envisager de changer et de faire des boîtes un peu plus grandes pour éviter ça, parce que c'est assez dommage. La paire avait un retail de 100 € et est sortie le 13 octobre. Voilà, la petite Converse. Et donc ici, enfin, on peut l'apercevoir, le UNLA, donc pour Union Los Angeles, donc le shop américain qui collabore donc avec Jordan et qui a déjà fait quelques collabs. Ils ont collaboré avec Converse pour faire cette jolie Converse en toile, très jolie, et la toile est plutôt agréable au toucher. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on voit un peu. Donc c'est une toile assez particulière, très lisse au toucher. Il me semble que d'habitude sur les Converse, ils ont un tissu qui est beaucoup plus dur et rugueux à la surface. Donc là, c'est vraiment très lisse, c'est agréable au toucher. Et donc vous avez un peu partout ces motifs. Elle avait un retail donc de 100 €, je précise, hein. Donc il faut vous dire que 100 € je trouve pour une collab comme ça, c'est pas très cher. Vous avez bien sûr une petite carte donc signée Sheila Bridge Home, donc j'imagine que c'est l'entreprise de cette gentille dame. Et nous avons bien sûr une description que je peux vous lire pour un peu plus de détails de la paire. Donc en tant que designer afro-américaine vivant à Harlem, l'étoile traditionnelle française aux motifs pastoraux de la fin des années 1700 m'ont toujours intrigué. Après avoir passé de nombreuses années à chercher la toile parfaite pour ma maison, j'ai réalisé qu'elle n'existait pas, tout simplement. J'ai créé Harlem Toile pour parodier certains des stéréotypes souvent associés aux Afro-Américains, mais surtout pour célébrer notre histoire complexe et notre riche culture que les gens s'approprient souvent. Sheila Bridge et donc Sheila Bridge Home. Pour la semelle, nous avons une petite semelle en caoutchouc orange, rien de bien différent d'habitude à part la couleur. Une semelle en caoutchouc toute blanche bien sûr sur les côtés, hein. Donc la semelle en soi ne change pas, hein. Nous avons une toile donc qui se poursuit même à l'intérieur. Ça franchement c'est un détail qui est super cool. Donc vous voyez la languette à l'intérieur et tout l'intérieur est vraiment recouvert de cette magnifique toile, alors qu'on part souvent du principe, hein, que l'intérieur n'est pas
couvert, sachant que quand vous la portez, ça ne se voit pas. Mais là, c'est vraiment les deux qui sont faites, donc l'intérieur comme l'extérieur, et ça c'est plutôt joli. Et bien sûr encore un petit clin d'œil sur la semelle intérieure qui a également ce joli design, donc signé Sheila Bridgehome dans une des chaussures, et qui a dans la deuxième, il me semble, voilà ici, et qui a donc dans la deuxième chaussure le logo Converse UNLA, donc pour Union. La paire est également livrée, comme vous pouvez le voir, avec une paire de lacets bleu ciel, baby blue, et donc une paire de lacets blanc classiques qui sont souvent fournis avec n'importe quel Converse, mais du coup c'est plaisant d'avoir une petite paire d'extra lace bleu ciel. Je pense que les bleu ciel iront peut-être même un peu mieux avec la paire, ça fait un petit contraste assez violent pour le coup, mais du coup je pense que ça passera moins inaperçu que les lacets blonds, donc je vais sans doute la lacer avec les bleus ciel. Et nous avons bien sûr ces petits motifs que je peux vous montrer. Ça en fait je sais pas si c'est une tache ou si si ça fait partie de la toile, sachant que les toiles sont très colorées, mais dans tous les cas si c'est une tache je vais essayer de l'enlever avec du dentifrice. Je vous conseille, ça marche très bien. Moi j'ai déjà fait quelques fois, ça marche pas toujours, mais jusqu'à maintenant chez moi ça a toujours marché, avec du dentifrice et une brosse à dents, de frotter légèrement en évitant bien sûr le dessin, parce que moi j'aurais peur personnellement de casser le dessin en fonction de comment ça a été peint ou mis en œuvre. Les paires de chaussures sont jamais sans faute, et surtout pas chez Nike, donc c'est plutôt courant. Mais vous avez franchement ces très beaux dessins, on voit bien qui date vraiment d'une autre époque, hein. C'est pas du tout d'actualité, ça rappelle un peu entre guillemets l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis et ce genre de choses, hein. Donc vraiment si on se base sur des histoires de 1700, 1800 comme l'a dit cette dame, nous avons vraiment les stéréotypes un peu communautaires, donc des Afro-Américains, la danse, le chant, ce genre de choses. Par exemple, vous avez ici une radio qui au jour avec le reste du design, hein, avec l'arc de triomphe, alors que les gens ont des tenues plutôt traditionnelles qu'on a pu voir. Donc vous avez des chevaux, ce genre de choses, très très joli. De l'autre côté pareil, donc vous avez de nouveau ces gens qui sont assis dans la pelouse, un coq qui vient faire quelque chose là, on ne sait pas, des chevaux, une personne qui aide une autre personne à monter dans un arbre. Vous avez ici un magnifique logo Converse circulaire, et comme vous pouvez le voir, ce logo est en cuir, dans un cuir blanc très joli qui se distingue clairement du reste, hein. Donc vous voyez que la couleur c'est un blanc crème, alors que le logo Converse est vraiment dans un blanc alpin, très très joli. Les œillets blancs que vous voyez ici sont en métal, et à l'intérieur, donc voilà, vous voyez, donc les œillets sont en métal, très très joli. Et vous avez bien sûr de nouveau ici le même print qui se poursuit un peu sur toute la basket. J'imagine que le print a pas beaucoup de variété, mais vu qu'il se poursuit sur toute la paire, ça on l'a pas vu sur une autre chaussure je crois. Donc c'est le seul endroit où on voit ce dessin en entier. Vous avez bien sûr ici encore des gens qui font de la corde à sauter, une dame qui se fait courser par des chevaux on dirait, ou qui enjambe un tronc d'arbre en tout cas. Donc là vous avez de nouveau les gens qui courent et qui s'attachent à un arbre, voilà. Et donc pour l'intérieur c'est pareil, hein. Vous avez donc toujours ce même motif qui se poursuit à l'intérieur, voilà, très joli. Rip à la semelle intérieure qui va prendre cher à force de la porter, donc il y aura des taches, ça c'est inévitable. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est un taille 44, c'est recommandé, voire vivement recommandé de prendre des Converse en size plus petite que votre taille habituelle. Moi par exemple pour celle-là j'ai pris du coup une taille complète en dessous. En général pour Nike je mets du 44, 45, et là j'ai pris une 44, et encore même dans celle-là j'ai de la place, donc je pourrais peut-être même prendre un 43. J'arrive à peu près à ce niveau-là avec mes doigts de pied. Donc voilà, après c'est à votre guise, hein, c'est à voir. Mais en tout cas, moi je vous conseille de faire attention au sizing et de prendre une taille en dessous de ce que vous prenez d'habitude, au moins une demi-taille. Je pense que ça vous fera pas de mal et que la paire vous ira quand même. On connaît la Converse, hein, donc c'est une Chuck Taylor 70, hein, rien de plus phénoménal à part vraiment son design qui est très joli. Après il faut aimer l'artistique, c'est clair que c'est pas très hype par rapport à d'autres collabs, hein. Moi par exemple j'avais déjà acheté, pour ceux qui connaissent, la ASICS Gel Light 3 il me semble, en collaboration avec Vivienne Westwood, que j'ai aussi présenté sur ma chaîne, que je vous affiche maintenant, qui avait également un tableau de ce style, et je trouve c'est vraiment noble. J'aime bien ce genre de style, pourtant je suis loin d'être un backel. Je trouve vraiment ce genre de paire plutôt spécial, et c'est vraiment un tape à l'œil pour une Converse blanche, il faut le dire. Je pense que ça va susciter les regards dans la rue, et quand vous avez une belle paire comme ça,
je pense que c'est pas forcément quelque chose de mal. Vous pouvez la trouver un peu partout. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour Cops et Pair. Après, dépêchez-vous. Cette collab Converse est également sortie en même temps avec un bob que je vous affiche maintenant et également un hoodie, donc un sweat capuche. Le bob étant à un retail de 40 €. Le hoodie a un retail de 80 €. Donc si vous voulez la collab complète, donc les chaussures plus le bob, plus le pull, vous êtes à 220 € et vous avez presque un outfit complet. Il vous manque encore un pantalon. Et je remercie Phenom, même s'ils verront sans doute pas cette vidéo, mais c'est pas grave, je remercie pour les dragibus. Et donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Beaucoup ne sont pas abonnés. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.